Bonjour et bienvenue sur Éduc en ligne, la chaîne qui étanche votre soif de savoir. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Voyageons ensemble. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble un très beau pays d'Afrique de l'Ouest. Il est surnommé la terre d'accueil ou pays de la Teranga. Nous allons visiter le Sénégal. Après cette vidéo, vous pourrez ajouter un nouveau tampon à votre passeport car vous aurez l'impression de visiter ce magnifique pays. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On y va. Pays situé en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un magnifique contraste entre beauté du paysage et beauté culturelle. Il s'étend sur 196 712 km². Il dispose de 530 km d'ouverture sur l'océan Atlantique. Le pays est traversé plusieurs fleuves tels que le fleuve Sénégal 1750 km, le fleuve Gambie 1150 km ou encore le fleuve Casamance 300 km. La particularité du territoire sénégalais est qu'il enclave au milieu de son territoire, la Gambie. N'oublions pas ces magnifiques lacs d'eau douce ou salée. Le climat est de type désertique dans le nord, et de type tropical dans le sud, avec une saison de pluie accrue en été et en début d'automne. Parcs et réserves naturelles représentent 8% du territoire national. Dans ces aires protégées on dénombre au total 169 espèces de mammifères et 540 espèces d'oiseaux. En 2022, le Sénégal compte plus de 17,5 millions d'habitants avec une certaine parité hommes et femmes. L'ethnie Wolof représente plus de la moitié des Sénégalais à telle enseigne qu'il est couramment parlé sur les chaînes de télévision nationales après le français, langue officielle du pays reçue de la colonisation. En plus de vivre les Peuls environ 18,5% de la population, les Sérères 11,5% de la population, les Malinqués 9,8% et plusieurs autres ethnies. Vu son attractivité touristique et son potentiel économique, plusieurs ressortissants étrangers notamment des pays limitrophes, de la France et du Proche-Orient y ont trouvé leur petit coin de paradis pour s'installer. Dans l'autre sens, les jeunes Sénégalais veulent migrer vers l'Europe ou le Canada dans l'espoir d'une vie meilleure. L'établissement d'institutions démocratiques et du multipartisme, dès 1970, a longtemps été cité en exemple sur le continent noir. Le président élu pour 5 ans détient le pouvoir exécutif. Le titulaire de ce pouvoir est Macky Sall en fonction depuis le 2 avril 2012. Le Sénégal a une constitution calquée sur le modèle français malgré plusieurs révisions notamment celle de 2016. Le Parlement ne dispose qu'une chambre, l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire est contrôlé par la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du pays. La capitale du Sénégal est Dakar. Le Sénégal possède la 4e économie de la sous-région ouest-africaine. Compte tenu de sa situation géographique et de sa stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays africains les plus industrialisés avec la présence de multinationales qui sont majoritairement d'origine française et dans une moindre mesure américaine. La main-d'œuvre du pays se divise comme ceci, 55% sont consacrés aux services, 14% aux industries et 32% est consacré à l'agriculture. L'économie sénégalaise est principalement tournée vers l'Europe et l'Asie. Comparé aux autres pays du continent africain, le Sénégal est aussi très riche en ressources naturelles mais ses principales recettes aujourd'hui proviennent de la pêche, du tourisme et des services. Le Sénégal est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine donc utilise le franc CFA. Le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'y trouve sous le sigle BCEAO. Mais comme les autres pays francophones de la sous-région, le Sénégal est très endetté. Le pays s'est doté tout récemment d'un nouvel aéroport pour améliorer leur ouverture sur le monde et développer leur tourisme de masse. Le pays dispose aussi de 6000 km de routes bitumées pour faciliter le transport de marchandises. Le Sénégal dispose de plusieurs ports vu son espace maritime le plus gros est celui de Dakar vu la quantité de conteneurs qu'il peut accueillir. Des villages les plus isolés aux lieux branchés de Dakar la capitale, la culture sénégalaise se caractérise notamment par son goût pour les sports traditionnels, la musique, la danse, le vêtement, le travail créatif et ingénieux de tout matériau à portée de main, les moments de convivialité liés aux repas et les fêtes, sans oublier de l'arbre à palabre au téléphone mobile, un attrait indéniable pour l'échange et la communication orale. Les Sénégalais sont musulmans dans leur très grande majorité,
plus de 95%. Le christianisme, 3%, généralement le catholicisme est pratiqué parmi les Sérères, Diola et les Manjaak. Les croyances traditionnelles perdurent néanmoins, à travers des pratiques telles que le Ndout ou le Boukout. Parmi les symboles du pays, le Sénégal a choisi un magnifique écusson représentant l'identité du pays avec la devise marquée dessus, un peuple, un but, une foi. Il est marqué par les couleurs du drapeau le vert, le jaune et le rouge avec l'étoile verte. L'animal totem est le lion d'où l'hymne national le lion rouge. Au Sénégal, les traditions sociales sont d'abord caractérisées par l'esprit collectif et la teranga, cette hospitalité est reconnue partout dans le monde. Traditionnellement, le respect de la parole et de la fonction sociale qui revient à chacun permet aux hommes et femmes de vivre en harmonie. La spécialité culinaire du Sénégal est le tieboudienne ou tiep, du riz au poisson et des légumes. Le mulet farci à la Saint-Louisienne est une spécialité de Saint-Louis. Le kaldou est une recette casamançaise. Le yassa au poulet est également un plat de Casamance. On peut citer entre autres le mafé ou la soupe candia au rang des plats issus du Sénégal. Le bissap fabriqué à partir de fleurs d'hibiscus est la boisson la plus populaire du pays. D'autres jus sont aussi proposés, le Dakar, la boisson au gingembre, le bouille, le ditak, la tisane de Kinkliba, ou la fameuse bière la gazelle produite par la Soboa pour les non-musulmans qui la consomment. Le pays de la teranga est connu pour ses jeux de lutte, on peut en citer le lahan, le mkazo, le nchachikana, noboro, olva. Certains de ces jeux se sont même développés au niveau international avec la participation de certains pays. Le Sénégal est un pays qui aime et excelle dans le domaine sportif. Nous pouvons citer l'équipe de football nationale championne du trophée continental CAN en 2021 avec les stars Sadio Mané et Edouard Mendy. Le Sénégal assure aussi dans le domaine de la mode avec des marques comme Sigil et est le pilier de la littérature négro-africaine pour ne citer que Léopold Sédar Senghor. Le pays est aussi un musée géant vu les richesses historiques que le pays garde à travers ses musées et ses monuments historiques et ses curiosités naturelles. L'actuel territoire du Sénégal a vu se développer plusieurs royaumes dont le Jolof, vassaux des empires successifs du Ghana, du Mali et Sangaï. Après 1591, il subit le morcellement politique ouest-africain consécutif à la bataille de Tondibi. Au XVIIe siècle, plusieurs comptoirs appartenant à différents empires coloniaux européens s'établissent le long de la côte, ils servent de support au commerce triangulaire. La France prend peu à peu l'ascendant sur les autres puissances puis érige Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque en communes françaises régies selon le statut des 4 communes. Avec la révolution industrielle, la France désirait construire un chemin de fer afin de les relier et entra en conflit avec le Damel du Cayor, la Dior. Ce conflit permit à la France de faire officiellement du Cayor un protectorat en 1886, un an après la fin de la conférence de Berlin. La colonisation de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest est alors amorcée et Saint-Louis, puis Dakar deviendront les 2 capitales successives de l'Afrique occidentale française créée en 1895. Dakar devient ensuite la capitale de la République sénégalaise au moment de l'indépendance le 4 avril 1960 avec pour premier président Léopold Sédar Senghor. Contrairement aux autres anciennes colonies de l'Afrique occidentale française, AOF, le Sénégal indépendant moderne est donc le résultat du regroupement d'un territoire peuplé d'anciens citoyens français, les 4 communes, et d'un territoire peuplé d'anciens indigènes, le reste du pays. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Éduc en ligne. Et pour nous donner de la force, un pouce bleu ou un commentaire nous encourage à nous surpasser. Merci et à bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne où la distance n'empêche pas l'excellence.